Lundi 14 mai 2018, bonsoir tout le monde, bienvenue dans le téléjournal sur Télévision Nationale d'Haïti. Déjà, nous souhaitons une très bonne semaine, mais grand titre pour Assoya. Première session ordinaire année législative 2018 lan fin jodia. Parlementaires étaient réunis en Assemblée nationale pour faire bilan session. Premier ministre Jacques Guy Lafontaine visité week-end passé à commune Cabaret avec Arcaillet. Visite ça rentrée dans le cadre série G4 gouvernement a fait pour informer plus sous façon moun dans zone sa yo ap vivre et puis ouais comment il capable résoudre problème yo. Individu yo pas arrivé identifié l'ouvri coup de zam sous bâtiment siège social électricité d'Haïti qui trouvait le angle rue Charreron à boulevard Henri Truman dans la nuit 10 pour l'ouvrir 11 mai 2018 là. Directeur général EDH a annoncé gain enquête cap mené pour déterminer auteur Zach Silla. Directeur général Direction nationale de l'eau potable participé jeudi à la 42e conférence lundi de la presse ministère communication organisé. Comité technique multisectoriel cap appuyé quota 30% présenté lundi 14 mai. Un document by président commission conditions femmes et équité genre en chambre députée à Marie Gladys lundi dans objectif pour demander implication mesdames yo dans toute décision qu'a prend en dans pays. Dans l'actualité en sous plan international, Quim Torra 55 l'année élu président Catalogne lundi 14 mai 2018 là. Quim Torra fait 66 voix pour 65 contre et puis 4 abstentions. C'est ancien président catalan Carles Puigdemont qui était désigné Quim Torra. Amis téléspectateurs n'a pas vite été branché, c'est Titsayo avec une l'autre information qui pourra le faire essentiel journal là pour Assoya. Chaque jour dans la vie, vous pouvez faire un choix. Mais c'est vous qui pouvez faire choix qui est plus intelligent. Un choix qui permet de gagner une société qui est plus moderne, avec machine agricole qui est plus performante, avec développement plus route qui peut mener un plus loin. Objectif L'Huile Mobile, c'est bon résultat pour assurer satisfaction chaque mois. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité à entreprendre chaque jour dans la vie. Dans le développement société, quel que soit le domaine ou évoluer, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. Il pas jamais la guerre en route. Et il ses partenaires à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Vieux caoutchouc sin top tête ça encore. Mais pas gamin, c'est ça le caoutchouc qui sorti dans top tailleuse pour mettre en bas votre machine nous. Ou besoin de tous côtés pour rouler caposer. OK. Pas oublier, top tailleuse, c'est phone wash, chire route, cochiclou. Ah, ganji boule m'a joué. Vends-moi 4 caoutchouc. De quelle grosseur vous voulez? Quoi? Top tailleuse, c'est phone wash, chire route, cochiclou.
machin vin baisser chalet. Pas moi yo jugo, jusqu'à pigou. Jugo, pas moi chaque jour. Jugo, et c'est ça je crème fait joujou. Pas moi yo jugo. C'est chaque jour, c'est journée, à travail pour le baou. Oui, bon j'en produit de qualité. Le jugo, oui, bon jus, qui pigou, du savin. Mango, ananas, tout le monde, salvé. Oui, pas moi yo jugo. Si moun remède, Jugo, comme moun remède. jugo, Le petit jugo, c'est jus pays. pas moi yo jugo. Oh, jugo pigou, les tout partout. Jugo, Tout qu'après jugo, n'importe qui l'est. pas moi yo jugo. Jugo, c'est un produit séjourné. Une fois encore, on a salué et puis remercier tout le monde qui branchait Téléjournal sur Télévision nationale d'Haïti en présentation. C'est Linela. On a démarré tout de suite avec Téléjournal ça pour nous faire connaître ce deal dans Grand Titio. Premier ministre Jacques Guy Lafontaine visité week-end passé à commune Cabaret avec Arcaillet. Visite à rentrer dans le cadre de série visite chef gouvernement a fait pour informer plus sur façon moun dans zone sa yo a vivre et puis ouais comment li ka résoudre problème yo. Esaïe Aurelius ak Micho Joseph te fait déplacement yon compte rendu. Pendant visite sa yo, chef gouvernement chita parlé ak autorité locale commune Cabaret à Kakaye. Développement territorial, renforcement secteur agricole là, célébration fête drapeau ak question sécurité, c'est quelques parmi points qui étaient discutés dans rencontre yo. C'était occasion tout pour Premier ministre Lafontaine distribuer matériel agricole et matériel pour faire nettoyage par la population des communes Sayo. Premier ministre Jacques Guy Lafontaine mandé moun Cabaret à Kakaye rester calme, gouvernement l'a dirigé à continuer travail pour satisfaire yo. Moi-même, ça que m'a demandé population, m'a demandé nos patience parce que nous venons de notre pays côté que toute rivière qui dans le pays tout mérité curé. Mais au moins, nous joignons une équipe femme avec garçons au plus haut niveau de l'État qui fait sacrifice vie pour qu'il y ait un soulagement dans la population. Comme si nous que promesse de campagne, président Jovenel Moïse, il commençait à réaliser. En ce qui concerne sécurité, sécurité, c'est une grosse priorité du gouvernement de la République. Là. Et moi-même, comme président CSPF, je suis en mesure pour nous dire que la police nationale l'instruit pour nous capables de sécurité dans toute section communale qui gagne dans le pays. Plusieurs membres Kazek profitent de la présence du Premier ministre là pour présenter doléances communauté responsables là. Autorité sa yo salue travail gouvernement pendant yo promettre collaboration yo. Espoir viré sous Cabaret jodi a nous comptons vin là mais yon ti mot souple. Notez bien excellence. Yon ti mot souple côté matériel yo déjà akaye pour que nous pas quitter Cabaret rien côté moun Baël, moun Camo, moun comment Casal. Côté gagné yo pour Sophie côté Casal déconnecté avec tout le pays. Mes amis, Cabaret connaît ça pour Sophia. Cabaret connaît ça Bretel côté que moun yo a quitté Kayo et jade yo rivière rentre sou yo qui s'en attend pour que l'État ait pouvoir arriver tirer rivière. Pendant visite ça, Premier ministre Jacques Guy Lafontaine a profité de superviser divers travaux qu'a réalisé pour recevoir cérémonie fête drapeau. Premier ministre Lafontaine a gagné accueilli pendant visite ça yo dans Akaye à Cabaret, ministre intérieur à collectivité territoriale là, secrétaire d'État sécurité publique pour ne citer ça seulement. Et puis secrétaire d'État sécurité publique Ronsard Saint-Cyr annoncé disposition prend pour bon déroulement célébration fête drapeau dans Arcaillet. Porte-parole qui t'a fait quoi pour parole pardon qui t'a fait quoi gain mésentente entre magistrat Arcaillet avec autorité dans gouvernement Ronsard Saint-Cyr fait qu'on a pas de problème entre deux parties
Pendant l'annoncer, sécurité tout participant fait drapeau ak citoyen yo ap garanti. Il a répondre question Jean-Serginho Lindor dans l'émission Mise au point matin. On suive. Pas de problème à carrière. T'es qu'on malentendu, ça le hier. D'habitude, nous mettons stand dans la rue, on espace devant pour majorette, faire une exhibition par rapport à fête drapeau. Bon, place c'est bien. Place ça. Mais cette fois-ci, en dernière minute, nous avons décidé pour nous faire sur place là, parce que nous avons besoin d'espace devant net pour la méga faire défiler par là. Ok? Là, tu as malentendu. Mais ça n'a pas allé avec le staff là. Mais comme mon cap construit ça dans son tierce personne, je ne vais pas rentrer dans la question. Just stand, que le feu vert. Nous faisons travail cabaret, travail à Kaye. D'ailleurs, le président a fait une journée, semaine dernière, à Kaye, à bâtir équipement de caravane, à superviser jusqu'à 8 h du soir, tout travail qu'on a fait dans la rivière ou dans la zone, dans la caravane. Donc là, nous venons avec le gouvernement, c'était cordialement, nous parler. D'ailleurs, fête drapeau, ça va faire ton ville, et faire ton nation. Donc, qui ça on maire pour le faire, c'est remettre Cléville là, à l'autorité qui vient, pas rien de compliqué. Et puis rapidement faire la lumière, et puis pendant qu'on a parlé avec le magistrat, et puis le travail continue. Comme il était fait préparer place là pour faire là, quand on va mettre stand là sous place là, qui parle peut-être d'insalubrité, à son avis, et puis il était parlé avec un constructeur qui est une personne qui va à l'État, qui tente que va le faire vert, et puis rapidement, nous avons fait un travail cabaret, un travail à carrière, nous avons invité le maire là, le prêtre, comme d'habitude, et puis nous faisons la soupe là, et nous avons le maire là. Pendant que nous dans la palais, ça nous a fait. Elle nous entendons avec magistrat. Pas de fâché encore. Pas de ça du tout. Non, tu entends dans la presse, secrétaire d'État. Tout entend dans la presse, que le magistrat a dit le problème, c'est par rapport à la position stand dans ce espace public là. Parce qu'il faut faire espace pour l'armée évoluer. Fait parade par là. Parce que l'armée ne fait pas parade avec la police. L'armée fait parade en ligne droite. Il faut être responsable pour avancer. C'est le protocole. Même au niveau du protocole, nous faisons capable ou apprendre si tu es l'armée, le protocole en cérémonie. Ouais. C'est le 1er 18 mai, là, mais après le défilé. Yep, le 1er 18 mai. Donc tout ça prend. Alors là, il y a plus de peur que de mal. Ah non, pendant que dans la mairie, le travail a recommencé. C'est pas une grosse promesse du gouvernement fait magistrat, non? Non, mais promesse là déjà. Équipement là, nous avons une machine pour ramasser fatra. Jeune archer droit a fait le drapeau, il a fait chapeau, il rentre un petit moyen, il a pris un métier, il a un bel net. Et le président, c'est qu'à l'avenir, tout drapeau haïtien, même si le drapeau qui va mettre l'ambassade en Espagne, ou bien aux États-Unis, il va marcher à Kaye. C'est la cité du drapeau. Voilà, donc ça va créer un emploi aussi. Absolument. Okay. Mais question sécurité à tout, parce que avec le secrétaire d'État sécurité publique là, on a regardé sur ce qui va à Kaye, côté présidentiel là. Qui disposition pour là. Nous faisons un peu de travail sur ça. Nous sommes avec l'autorité, maire, la police, délégué, vice-délégué, Kazek, tout le bagaille en forme, c'est le calme plat, tout le monde aligné, c'est bonne entente, drapeau à fêter dans l'union, Jean, drapeau à là, symbole la comme ça, l'union fait la force. Kounyan, prochain coup de pied noir mène nous dans la vallée Latibonite, ensemble avec le ministre Agriculture, Jobert C. Engrand, qui a annoncé un ensemble mezi pour détruire rat cap manger jardin du riz agriculteur dans la vallée Latibonite. Le ministre a annoncé qu'il a mis sous pied une équipe technicien qui pourra déployer dans la vallée et puis prend disposition pour accompagner planteurs. Lieutenant micro Anne-Marguerite Auguste avec Michaud Joseph. Nouvelle qui dit que c'est on dit importé qui permettent que le ratio vienne plus dans la vallée. Nous ne pas rejeter à revers de main parce que le rat il remet du riz qui est aromatique. Oui, semence-là. Donc, semence aromatique qui vient bon, en production, côté du riz, puis senti bon, le rat remet le plus, donc ça, donc on a plus rat qui manger du riz dans la zone. Donc, j'avais dit, ce n'est pas la première fois l'expérience du riz aromatique entre le pays. Et déjà, il y a des tests qui étaient faits.
période que nous avons préparé sur masque les du que de madame Gougou ça tu l'autre du qui te en pile bon donc il go à Rome qui a donc il pas continuer planter du ça parce que ouais gain un peu gain gros perte qui capable faire c'est même Jean pour dire Jasmine qui entré qui bail problème là donc ministère de l'agriculture a saisi problème là pour capable non seulement empêcher du ça continuer planter dans le pays mais permettre que on nous dit et c'est du riz qui donc qui capable non seulement permettre producteur avoir un rendement qui peut intéresser ça continuer planter dans le pays donc c'est pas un problème écarté et n'a pas toute disposition pour que c'est pas seulement ça qui vient mettre problème dans Valia. Donc n'a pas toute disposition pour ça et permettre que ça va continuer à planter dans Valia et dans l'autre zone du pays. Globalement, nous sentons en plein problème là. Donc c'est actuellement là avec équipe qui parle sur place, que ce soit protection des végétaux, que ce soit ODVA et même producteurs, nous parlons faire un bilan qui est plus ou moins exotique des dégâts et capable de permettre nous quel type d'accompagnement que les producteurs sont capables de joindre pour capable continuer à planter du riz et faire face à problème là. Donc mais il faut me dire que le ministère déjà proposé à bras le corps. Donc ça veut dire que c'est pas un bagage, n'a pas campé, n'a quitté producteur, a perdu récolte et continuer à gagner un problème. Donc non seulement on a fait traitement, on a sensibilisé et on a point comment nous sommes capables de permettre aux producteurs de produire dans de meilleures conditions. Le ministère de l'Agriculture lui-même, il a un service quarantaine. Le service quarantaine, ça, qui peut empêcher, on nous dit, semences ou bien variétés ou bien même animaux qui sont désirables dans le pays. Donc, nous avons nécessité et nous prenons renforcer le service quarantaine dans ce sens parce que ce n'est pas celle du Jasmine qui est entrée sans contrôle. Par exemple, nous avons alerte pour cacao, côté une maladie qui est Jamaïque, qui est dans la zone environnante, qui n'a gourmet pour ne pas entrer. Mais ça n'a pas empêché que les gens qui sont capables non seulement de prendre des carbos ou bien des semences entrées. Donc ça, c'est vrai que l'entrée en quantité que n'est pas supposé entrer parce que le contrôle de la tête est mieux fait. Mais nous prenons des dispositions pour que le caractère soit renforcé et permettre un niveau douanier pour capable contrôler qui ça capable entrer parce que tout ça capable entrer capable de détruire ou bien porter maladie dans le pays. Donc le ministère de l'Agriculture et à travers le service quarantaine, c'est un rôle, c'est une obligation pour l'empêcher d'entrer. Donc nous garantissons que le service quarantaine, donc nous parlons de toute disposition pour que pareil cas va reproduire encore dans le pays. Précision, ministre Agriculture, Jobert C. Engrand. Nous t'ai parlé de ça dans Grand Titre Tour, dans l'occasion 42e conférence lundi de la presse, ministère Communication recevoir lundi 14 mai 2018 là, directeur général Direction nationale de l'eau potable et assainissement, Guito Edouard. C'était occasion pour directeur général d'INEPA parler sous activité lui-même avec équipe li a réalisé dans l'institution difficulté yo rencontré avec perspective yo gagné. Yo compte rendu avec Rachel Saint-Fort et puis Fresnel Toussaint. Exécuter politique l'État dans le secteur de l'eau potable et assainissement à partir de 3 axes qui s'est développé le secteur de l'eau potable et assainissement, réguler le secteur, contrôler acteurs. C'est la principale mission de la Direction nationale de l'eau potable et assainissement. Dans ce sens, le directeur général d'INEPA a annoncé la construction de divers blocs sanitaires modernes qui visent à permettre à la population d'avoir accès à services d'assainissement. d'INEPA lancé la construction de 66 premiers blocs sanitaires, si nous avons remarqué au niveau de la région métropolitaine, que vous parlez de Champ de Maslala, que vous parlez de Place Saint-Pierre et tant d'autres encore, ou après que il y a des constructions de blocs sanitaires modernes cap faites et c'est des firmes locales que nous engagés et qui pourraient aider à adresser ça. Nous annonçons construction de plusieurs stations de traitement d'excréta et d'eau usée. Ça veut dire que l'offre les gens qui ont une fosse septique qui plein, eh bien faut qu'on fait bonne gestion de déchets ça.
Dans sa qui est pour la production service de l'eau potable, directeur général Guito Edouard a annoncé un ensemble de travail qu'a fait pour faciliter la population de service qualité à quantité suffisante. En juillet, première semaine mois de juillet, nous allons inaugurer un gros réseau au niveau de source Mariania qui permet que 8000 mètres cubes d'eau par jour qui déconne au niveau de la région métropolitaine à partir de source Mariani, il va passer à 24 000 mètres cubes. Entre Pernier et Croix des Bouquets, eh bien, on a remarqué qu'il y a un gros travail, un tunnel qui a fait en bataille pour nous connecter ensemble 8 forages. 6 son côté, 2 on l'autre bord au niveau Pernier, et puis ça permet une nette amélioration de la production d'eau au niveau de la région métropolitaine. Avec Banque interaméricaine de développement KPD, nous avons 65 millions de dollars que mettez à la disposition de DINEPA, qui pourra commencer à partir de semaine prochaine. C'est pour nous capable d'augmenter la production d'eau, et non seulement au niveau de la région métropolitaine, mais au niveau de certaines zones rurales du pays, plus particulièrement dans le nord. Concernant l'approvisionnement et spécialement matériel hydraulique, DINEPA jeune bourra de l'argent bon côté gouvernement d'après le directeur général DINEPA. Pendant qu'il a annoncé, il y a une mise en place qui commence Caracol pour construction d'une usine fabrication de polyéthylène à haute densité. Nous ne sommes pas capables de nier la contribution, les efforts du gouvernement actuel qui mettait à la disposition de DINEPA 507 millions de gouttes pour nous faire l'acquisition de matériel hydraulique et pour nous capable tout au moins multiplier efforts. Et c'est occasion ça nous pour moi lancer pour annoncer la construction de la première usine de fabrication de tuyaux en polyéthylène haute densité. Directeur général Guito Edouard renouvelé l'engagement gouvernement pour continuer le travail pour améliorer la qualité de service DINEPA à offrir à la population dans de l'eau potable et assainissement. Il présente une stratégie au niveau DINEPA pour atteindre l'objectif tant qu'orienter aide partenaires internationaux autour de stratégie gouvernement, renforcer compétences, savoir-faire cadre technicien DINEPA améliorer performance opérationnelle Les reconnaître des nécessités pour plus d'efforts faits pour un plus système alimentation dans l'eau potable pour diversifier sources d'approvisionnement dans l'eau potable à cause problème changement climatique là-bas. Merci Rachel ak Fresnel. N'a pas continué ensemble avec directeur général électricité d'Haïti, Hervé Pierre-Louis, qui fait qu'on a un individu n'a pas arrivé identifié, fait attaque sous siège social EDH dans la nuit jeudi 10 pour arriver vendredi 11 mai passé. Directeur général Hervé Pierre-Louis déplorait incident ça pendant le mandat employé pour reprendre sérénité pour permettre l'institution de continuer à la population en service comme ça doit. Un extrait toujours dans le micro Rachel Saint-Fort avec Fresnel Toussaint. Dans la nuit jeudi 10 mai pour lever un vendredi 11 mai, il y a des individus non identifiés, lourdement armés, qui perpétraient une attaque sous siège social EDH. Dieu merci, pas de perte en vie humaine et EDH déploré mode d'incidence à eux et nous demander personnel là, employés pour reprendre sérénité pour que EDH capable de continuer le service. Nous remettre cas enquête là by DCPJ pour enquête là mener normalement. Nous avons toujours été ensemble avec le directeur général EDH, Hervé Pierre-Louis, qui a annoncé qu'il va commencer à débrancher clients qui pas en règle avec l'institution. Les des clients si là pour venir payer pour ne pas débrancher. De l'autre côté, Hervé Pierre-Louis expliquait qu'il y a travail au niveau institution pour augmenter la production. Dans ce sens, il a encouragé la population à adopter bon comportement pour faire demande comptable et puis payer dettes. L'abdino plus.
EDH a lancé pendant le mois de mai ça, une nouvelle étape, la question de communication qui est plus musclée, qui c'est débranchement. Mais avec débranchement ça, il y a un avis qui va passer la caillou, qui dit que ou sous liste débranchement. Je demande à la population pas quitter ça, rive nous, gantan à le payer. Il y a deux clients tout que EDH t'est débranché, qui pas réagi, c'est-à-dire qui pas retourné à le payer, qui comprennent que l'ordre débranché ou capable de faire au mon petit comme sous côté pour rebrancher tête. M'a prévenir que EDH gagne liste là. Et yo va passer la caillou déposer un avis ou gain intérêt pour le recevoir avis ça vinn dans EDH vinn légaliser tête. EDH te gagné en termes de disponibilité de production, de puissance. Pendant, on est capable de dire, 6 derniers mois, ça y est, une puissance disponible qui était dans la zone 100 MW. Dans 100 MW, ça, on va bien comprendre, gagner puissance thermique, c'est-à-dire des productions qui sont faites à partir de mazout, de diesel, et des productions tout faites à partir de l'eau, de hydro. Hydro, beaucoup plus intéressant au point de vue coût d'exploitation. C'est ça que fait EDH a fait un pile effort pour que plus centrales hydro disponibles, plus centrales hydro marché. Dans ce sens, centrale Pélig, qui sont centrales hydroélectriques, gagnent actuellement disponible 34 MW par rapport à 75 plus 75 MW de que IPPO, c'est producteur privé capable de et environ 30 MW qu'on est capable de joindre thermique dans la main EDH. Ce qui signifie que pour mondial là, et à partir de journée aujourd'hui, EDH déjà gagné 115 MW que la produit sous réseau. Et très prochainement, avec un autre groupe Pélig qui va en marche, EDH promet pendant le mondial là, que va passer la production là à plus de 130 MW. Mais nous demandons clientèle là tout, population, communauté pour réagir correctement avec EDH. Avant nous prendre prochaine pause, nous allons aller dans la ville Miragouane avec collaboratrice nous Anne-Myriam Loiseau qui mené nous dans une session assise criminelle sans assistance. Jury qui démarrait dans le tribunal première instance en Savo 14 mai 2018 là. Commissaire gouvernement maître Faubert Lecomte mandé collaboration acteurs dans le système là pour assise là capable réussir. En suivre. Il y a une session criminelle qui démarrait dans le tribunal première instance en Savo 4 mai 2018 là. Tribunal criminel là cap CG sans assistance jury a pourtant des 8 cas qui gagnent là-dedans plusieurs individus pour présumer implication dans vol, viol, assassinat, association malfecteur pour ne citer ça seulement. Faubert Lecomte, commissaire gouvernement en Savoie, demande tout acteur qui impliqué dans la chaîne pénale là toujours collaborer une façon pour assister à une réussite. Tout acteur nous dit motivé parce que ils ont toujours fait ça, ils ont toujours travaillé de concert non commissaire gouvernement, greffier, huissier, juge et bien d'une façon pour être capable de juger pour être capable de sortir. Maître Faubert Lecomte encourager moun en Savo pour venir assister à audition yo. C'est un objectif pour bailler population justice à combattre détention préventive prolongée, assise criminelle sans assistance jury ça qui a fini 17 mai après réaliser dans la juridiction en Savo. Anne-Myriam Loiseau, métropole Nip Miragouane pour TNH. Merci Anne-Myriam. Nous prenons pause, j'en ai annoncé, nous retourner tout à l'heure comme ça. Chérie, prochain travail dur, je passe nous cacher Beltika ça oui. Beltika, nous geti mon l'école, nous pas payer université, voyage, retraite.
Qu'on y a ici un gros problème. C'est dans quoi pour être là? Pas courir dit ça. On peut parler avec AIC. AIC a pu nous planifier l'avenir nous et jouer une plus bonne solution dans la gestion commune. AIC a flexi cash. Li aide faire économie pour qu'à jouer l'argent pour réaliser rêve côté toujours gagner. Et Optima qui permet de jouer la vie l'on prend retraite. Oh, assurance qui a fait tout ça? Assurance c'est un outil pour tout problème économique. Dans AIC nous porter solution pour nous. Décision, c'est non mais nous lié. Est-ce que vous avez un acheter comme ça? C'est pas ça que nous souhaité, mais si ça t'a le cas, moi-même, je continue à take care madame avec toute famille. Take care madame moi? Non, pas moi-même personnellement. Mais dans AIC, nous portons des solutions pour tout assurer. AIC. Prenez une bonne décision. Relais AIC dans 28 12 63 00. AIC, c'est moins de problème, plus de solutions. AIC a fait. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, 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 véritable. Et je voudrais pouvoir un jour... Toute la gamme des véhicules utilitaires Chevrolet. N300 Passenger Van, Pick-up et Cargo. For me, for you, pour tous vos petits et grands besoins. Chevrolet, solide coup, wash! Désirable. Oubliez rêve ou venir en réalité nous a fait la santé? Eh bien, Clinique Fertile Aurel qui c'est une clinique naturopathique ouvre porte li bien grand sorti lundi pour arriver vendredi de 8h AM jusqu'à 4h PM et le dimanche de 9h jusqu'à midi. Pour le faire jouer une bonne solution à quelques maladies tant que kyste, fibrome, cancer, ulcère d'estomac, infection vaginale, hémorroïdes, sinusite à quelques autres encore. Passez Kounia la Delma 13 Royal Mairie numéro 12 ou bien relais dans 37 48 02 20 et 42 56 51 86. Et puis, visitez-nous sur site là tout. À Clinique Fertile Aurel, toute maladie ça yo ap kaba naturellement. Merci parce que nous avons toujours été branchés téléjournal sur TNH. Information yo a continué cousio ensemble avec Commission Justice et Sécurité, Commission Affaires étrangères et Commission Droits Femmes dans Sénat qui chita parlé jeudi lundi 14 mai avec ministre Affaires étrangères Antonio Rodrigue. Dossier légalisation à résidence pour plusieurs compatriotes haïtiens qui vivent dans le pays Chili, te non mi-temps discussion yo. D'après sénateur Dieudonne Luma Etienne, micro Fedner confident avec Danius Théodore. Jodi par rapport à l'exigence que le gouvernement chilien fait, eh bien, il y a des pièces que vous avez besoin pour être capable d'organiser comme si pour venir légal l'autre bois. Et ça fait quelques mois, nous tendons des cris, côté que nous avons plein en pile sous indisponibilité et service sur place. Et nous avons crié tout par rapport à coût que nous demandé dans l'ambassade pour que nous soyons capables de joindre un type de service. Donc, commission qui charge principalement de ça, qui c'est commission justice et sécurité, eh bien, nous avons fait synergie en bon côté par nous avec comme président de différentes autres commissions pour que nous soyons capables de relayer et ministre de l'Intérieur, alors ministre des Affaires étrangères, ministre Rodrigue, également ministre de l'Intérieur et ministre de la Justice. Donc, deux autres ministres sont empêchés, c'est avec ministre des Affaires étrangères que nous gagnons un très bel entretien, côté que Liban nous des informations soient avancées et données. Et nous-mêmes, nous avons demandé pour l'État haïtien de faire synergie pour être capable de bailler service le plus rapidement possible à l'ensemble d'Haïtiens que nous estimons qui besoin de pièces pour être capable légal l'autre bois. Et je pense que gagner autant de garçons, de femmes, de jeunes, et c'est une occasion pour que nous soyons capables d'aider, joindre pièces pour légalement et résider dans le pays. Demande là, il en pile. Et tant que j'entends des ministres qui se disent là, c'est au niveau de CPJ en particulièrement et gagner soulever des petits lenteurs. Pas qu'on signe garder les lenteurs, mais je dis on a essayé de garder avec responsable qui gens sont capables de mettre force
ensemble pour que yo geta traité ensemble de requêtes ça, ensemble de demandes ça yo et faut que DCPJ pendant la traité Kamoun sa yo qui à l'étranger et gen de l'autre cas ici donc faut quand même li renforcer et capacité de service li pour que le capable servir et surtout geta assurer yo que chaîne de service sorti de ministère justice, ministère de l'intérieur, affaires étrangères et ben bail service à population haïtienne qui vivent dans Chili. Nous avons toujours été dans le même sujet ça, ensemble avec le ministre des Affaires étrangères Antonio Rodrigue qui fait qu'on a en pile disposition qui prend pour permettre aux Haïtiens qui vivent dans le pays Chili joindre pièce identité. Le ministre a fait déclaration ça dans le cadre d'une rencontre qui a été gagnée avec plusieurs commissions dans le Sénat pour te discuter sur le dossier régularisation haïtien qui vivent dans le pays Chili. On suit. Le nouveau gouvernement prend de nouvelles mesures. Côté d'une part, il demande pour Haïtiens qui rentrent Chili, il faut un visa, soit un visa comme pour rester comme touriste, pour venir visiter comme touriste, soit un visa pour rester si on a besoin de travail, et encore un autre troisième visa, ou le visa humanitaire de regroupement familial, pour que les gens qui vivent l'autre bon déjà, soient capables de rechercher famille, madame, mari, petite. Donc, dans le cadre de ça, les gens qui sont déjà au Chili, nous avons plus de 100 000 Haïtiens qui vivent au Chili. Le gouvernement chilien a décidé de résidence, régulariser la situation. Et pour faire ça, il y a une série de pièces qui sont demandées, tant que le sénateur dit. Il y a besoin de passeport, il y a besoin d'acte de naissance, il y a besoin de carte SIN, carte d'info, et surtout, il y a besoin d'un casier judiciaire. Parce que besoin qu'on ait moun yo va pas le faire permettre de rester dans le pays moun ça sont moun qui ont une bonne vie et mœurs moun ça pas gain aucun antécédent judiciaire. Donc c'est ainsi que moun yo connaît leur moun à l'étranger au besoin yon pièce yon document de l'État, c'est dans l'ambassade ou soit dans le consulat pour vous demander parce que service là justement c'est une sorte de prolongation des services publics dans le pays. Donc, ils ont fait demande, il y a plus de 2000 qui fait demande pour le casier judiciaire là, mais trouver que il y a tout un processus pour le faire. Pour commencer, il y a un processus de prise d'empreinte. Il faut prendre l'empreinte et il faut un peu de l'enfait de façon très technique, très scientifique. Ça a commencé fait depuis jour d'hier, Haïtiens là-bas commencé à prendre empreinte de façon électronique. Côté information ça directement à la police chilienne et que yo même yo pral bay yon document que à partir de là yo pral voyer ici en Haïti à la DCPJ pour DCPJ capable de faire recherche à partir des empreintes. Donc grand pile parler qui fait dans la presse sur les réseaux sociaux sur le coût que l'ambassade a demandé et mounio pour ce papier là pour papier de casier judiciaire là. Ministre Antonio Rodrigue était dans le micro Colo Eliezer avec Danius Théodore. Nous allons poursuivre pour nous faire connaître dit dans grand titre comité technique multisectoriel appui à quota 30% remettre lundi 14 mai en ensemble proposition by commission conditions femmes et équité genre dans chambre députée dans cadre application quota 30% dans tout espace décisionnel. Président commission député Marie-Gladys Saint-Jean lundi promettent pour faire plaidoyer bon côté collègue Lio pour respecter quota sila. Un extrait dans micro Fedner Confident avec Danius Théodore. Proposition que mesdames ont fait là, c'est une proposition qui pour corriger justement écart ça, corriger discrimination qui existait dans femmes et garçons dans question prise de pouvoir, dans question espace et dans sphère décisionnelle. La proposition comme au fait et quota li déjà respecté dans niveau collectivité territoriale là, donc yo surtout fait des propositions qui gagnent à pouvoir législatif là. Et qui ça a proposé? Ils ont proposé en tant que secteur pour que, comme nous, même femmes, nous représentons
dans la société à 52%. Et au moins, parce que ces derniers temps, on commence à parler de 53%. Donc, ils ont proposé, d'une part, pour que ils soient capables, dans le niveau sénatorial, pour corriger la question, eh ben, c'est à que dans la loi électorale qui parle pour venir et que la Chambre des députés a pour voter et le Sénat a pour voter, pour être capable de joindre un modus operandi avec CEPA pour être capable de réserver et un quota 30% de femmes dans le niveau département. Par exemple, s'il y a 10 départements, eh ben, déjà, tu as gagné 3 départements. L'heure qu'on y a là, il va le voyer candidat au Sénat, eh ben, pour certain que c'est femmes seulement 3 départements ça a voyer. Mais nous pas qu'à dire qui département pour nous dire c'est l'Ouest, c'est NIP, c'est Grandance. Nous plutôt dit c'est loi électorale là qui prend le modus operandi, qui prend dire OK, depuis d'accord sous principe là, eh ben voilà n'a tiré au sort, eh ben les départements qui sorti dans tirage là, eh ben 3 départements ça y a pral capable voyer femmes seulement dans élection. On a toujours été dans le même sujet ça ensemble avec Marie-Josie Etienne et puis Jessie Benoît qui encourageait Parlement dans la prochaine loi électorale. Il y a bien pour voter pour prendre en compte ensemble revendications yo fait pour permettre quota 30% arriver appliqué dans toute instance décisionnelle yo. On suit. Place 30 circonscriptions réservées. Deuxièmement, nous demandons 3 femmes qui vont à la bataille dans 3 départements. Si nous arrivons dans 10 départements, nous prenons 3 comme 30%. Nous faisons ces femmes et femmes qui gourmet, quota pas respecté dans le Sénat. Si nous prenons 30 circonscriptions en deux pays, quota pas respecté au niveau de la Chambre des députés. Femmes yo gen qui droit? Yo gen droit pour yo participer dans les affaires pays yo. Femme yo pas dit y a prend place garçon yo. C'est pas de ça que n'a parlé. Nous dit que les gen femmes et garçons qui marchent côte à côte dans yon pays, situation pays a avancé pi bien. Dans tout pays sous la terre, bagay yo toujours difficile. 52% femmes et semaine ça yo dit en Haïti c'est 53%. Garçon yo pas kabzi, y a poté chay là pour compte yo. Parce que gon série de questions fondamentales. Une question de détails qui gagne dans la vie société, éducation, santé, question politique publique que messieurs yo dans négociation yo que yo pas gain temps pour yo discuter avec yo. Mesdames yo en dans la chambre yo pose problème yo et là ça yo pose problème pour toute une société. Là ça c'est ni garçon ni femme qui bénéficier de lui. Konyon a fait nous connaître Rassemblement social démocrate pour le progrès d'Haïti. C'est non un nouveau parti politique qui lancé officiellement lundi 14 mai. Nouvelle structure politique ça qui gagne la dans divers membres fusion socio-démocrate cap gagnant pour chita brasser l'idée sous plusieurs grands axes tant que développement durable, démocratie, politique et respect droit moun d'après président Patia qui était dans micro Louinel Jean-Louis avec Evans Joseph. Un ensemble d'hommes et de femmes qui mettaient ensemble, qui partageaient une même idéologie, qui acceptaient et appliquaient les mêmes valeurs, les mêmes principes et pour la prise du pouvoir et pour appliquer un programme de gouvernement. Donc, dans le projet de société que nous distribuons, donc ligne de déclaration de principe, nous, ligne de politique publique, nous, là-dedans. Cependant, nous, pour nos périodes électorales, côté que nous avons communiqué et programme politique, nous, à la population. Cependant, toute action que nous avons à prendre, il y a fait dans le respect principe de 3D que nous avons développé dans le discours, qui c'est développement durable, qui c'est démocratie politique et les droits de la personne. Donc, en tant que social-démocrate, c'est ça qui marque fabrique.
Et c'est ça que fait. Et il y a une différence entre nous-mêmes et peut-être l'autre parti politique qui réclame de l'autre idéologie. Donc, notre programme politique va sortir dans le respect théorie 3D ça et les valeurs que nous avons défendues en tant que social-démocrate. Il y a un pile problème, nous disons ça dans le discours, ou qu'on est payé à un pile problème, et nous proposer des actions et nous jeter également les bases de nouvelles réflexions pour que nous essayions de résoudre le problème. Ça. Victor Benoît, qui est actuel conseiller nouveau parti politique, ça expliquer raison qui poussait à prendre initiative si là. Ancien conseiller fusion promet directoire parti en prend le travail pour respecter tout ça qui écrit dans le statut parti. On suit. Un parti politique, ce n'est pas seulement des hommes et des femmes, c'est d'abord des idées, des principes et des valeurs, tout de loin. Comme monde qui est dans la politique moderne, c'est comme ça que je conçois. Pas d'allégeance à une personne, mais attachement à des principes, à des idées. D'accord? Et je suis président de Batia depuis 2011. J'ai passé la main à une autre personne. Et il se trouve que depuis environ 2 ou 3 ans, nous avons série de dérives. J'ai fait parfois des remarques internes. Ça n'a pas marché. Au contraire, j'ai été accusé de faire un camp en face de la présidente alors qu'il n'était rien. Je pensé qu'à l'occasion pour que vous faites, tu n'as pas eu possibilité pour une nouvelle équipe qui monte. Une équipe, ce n'est pas une équipe, pas moi, pas une équipe d'Abladeni, mais des jeunes qui ont une compétence, des jeunes universitaires. Seul ce qu'on a reproché, c'est peut-être d'origine populaire, mais c'est des jeunes qui font de bonnes études. Mais ce ne fut pas le cas. Donc, étant donné qu'on dérive que moi fait là en Dapatia, je n'ai des moyens pour moi corriger les. L'autre information, on a porté dans le journal ça, pastoral universitaire archidiocèse Port-au-Prince organisé 10e congrès universitaire Nango-Naïve samedi 12 à dimanche 13 mai passé sous thème Inspirons-nous des héros de l'indépendance pour retrouver des valeurs patriotiques, civiques et morales. Directeur pastoral universitaire, Père Franzi Petithomme, expliquait congrès a déroulé dans l'idée pour sensibiliser jeunes sur l'importance valeur dans le pays et puis permettre de pratiquer vivre ensemble avec le pays. Un extrait dans le micro Sainte-Croix-Paki. On a déroulé autour de thème Inspirons-nous des héros de l'indépendance pour retrouver les valeurs patriotiques, civiques et morales. Donc, on va remarquer, c'est un peu l'étudiant qui sortent de tous côtés, c'est des intervenants bien choisis, c'est des personnalités également qui font des visites et c'est un bel programme intellectuel qui a déroulé et qui a fait jeudi et qui a fait également demain. Il faut que nous réfléchissions, il faut que nous apprenions, il faut que nous formions tête nous. Il faut que nous conscientiser jeunes. Donc, l'activité ça rentrer dans le cadre effort que l'Église l'a fait pour ne pas seulement conduire le bon Dieu vers des valeurs seulement spirituelles, mais pour créer équilibre là entre l'homme spirituel et l'homme qui vit dans une terre, son terre, pour permettre que l'équilibre la fait, aider tout jeune ça, ou prendre conscience pour que tout le monde ne pas quitter le pays. Pour nous connaître que Haïti c'est pour nous lier, nous mettre faire ça nous voulons, quel que soit côté d'aller, l'on va passer mal, on va tourner dans le pays et nous condamner pour nous vivre en Haïti comme des Haïtiens. Nous allons poursuivre pour nous faire connaître Centrale nationale ouvrier haïtien ensemble avec plusieurs autres organisations
annoncé pour 18 mai cap vini là, un rassemblement dans objectif pour demander réintégration travailleurs qui révoqué dans l'industrie manufacturière avec salaire minimum 200 gouttes là. Plus explications à Dominique Saint-Éloi qui est coordonnateur organisation SILA qui est dans le micro Midrey Milias avec Rémi Godjit. Nous profitons de renouveler l'appui nous bail syndicats combatifs et revendicatifs qui dans l'institution de l'État, et spécialement syndicat OAVCT. Syndicat fait stride qui dans EDH. Nous allons mobiliser devant ethnologie. Nous allons mobiliser dans le quartier populaire, tant que Belay, Delmade et Saint-Jean-Bosco. Nous allons lever camper. Moi, demande tout secteur organisé dans le pays, viennent porter coller avec les ouvriers. Viennent porter coller, nous allons demander 1000 gouttes pour salaire minimum. Nous allons demander réintégration ouvrière nous qui révoqué derrière de la loi. Et puis, nous avons annoncé une séance en Assemblée nationale qui déroulait jeudi lundi 14 mai dans le Parlement haïtien dans l'idée pour clôturer première session ordinaire année législative 2018 là, qui était l'ouvri en janvier. Dans fin première session ordinaire l'année législative ça, député yo tout prend vacances pour retourner deuxième lundi mois de juin 2018 là. Pour séance en Assemblée nationale ça, député et sénateur yo présenté travail réalisé pour première session ordinaire l'année législative là. Président de l'Assemblée nationale, sénateur Joseph Lambert, dans le discours, exprimé inquiétude pour le climat social et politique dans le pays. Sénateur Sud-Est l'a dénoncé plusieurs acteurs dans le pays, tant que classe affaires qui, d'après lui, pensait surtout pour faire l'argent, classe politique qui n'a pas de confiance collective et l'a trié. Plus loin, président de l'Assemblée nationale, Joseph Lambert, souhaitait toute disposition prendre pour l'élection en 2019 bien déroulée. Sénateur Joseph Lambert soulignait tout nécessité pour mettre campé Conseil constitutionnel là. N'a invité nous suivre yon bout dans la déclaration. À grands pas. Dans un peu plus d'un an, soit en octobre 2019, les urnes seront ouvertes aux électeurs. Des dispositions sérieuses et bien réfléchies doivent être prises pour que nous puissions avoir des joutes transparentes, pacifiques et crédibles. Et c'est au Conseil électoral, provisoire ou permanent, qu'il revient d'effectuer les démarches préparatoires et de faire des mises en place nécessaires pour combler les lacunes que doit causer une telle absence. De toute façon, il est temps de doter le pays de son conseil électoral permanent qui attend de voir le jour depuis 1990. J'attire également l'attention des collègues sur la nécessité de mettre en fonction et en activité le Conseil constitutionnel, un organe combien important qui doit convenir à la gouvernance moderne. Certes, il appartient au pouvoir exécutif de donner le déclic non équivoque de sa volonté de doter le pays de cette institution indépendante. Néanmoins, le pouvoir législatif, dans son rôle de contrôle et de vigie de la Constitution, dispose du pouvoir de dénoncer les retards contrariants dans l'instauration des infrastructures de l'édifice juridique et judiciaire de la République. La classe des affaires recherche des profits exorbitants. Ce comportement a des conséquences néfastes sur le peuple, dont le pouvoir d'achat s'amenuise au fil de l'incessante
inflation, ainsi que sur l'État qui se trouve dépossédé des revenus indispensables à sa mission envers la société. Dans une telle condition, l'État d'Haïti peine à supporter le poids des charges et obligations sociales, condamné qu'il est à assister à l'évasion de ses avoirs vers des banques étrangères pour le développement d'autres pays et le bien-être d'autres nations. La classe politique à laquelle j'appartiens, quant à elle, commet les mêmes erreurs dans l'entretien des chicaneries qui déchirent insidieusement le tissu fragile de la cohésion nationale, laquelle devait être la première étape vers la création de la nation dévouée à la cause du bien-être et du développement durable. Prochain coup de pied nous et dernier coup de pied nous dans le journal ça a mené nous dans l'actualité en l'autre bord de l'eau pour nous faire connaître gentil dit dans grand titre Quim Torra 55 l'année élu président Catalogne lundi 14 mai 2018 là. Quim Torra fait 66 voix pour, 65 contre, 4 abstentions. C'est ancien président catalan Carles Puigdemont qui était désigné Quim Torra. Nouveau président doit constituer rapide un gouvernement qui mette un bout à tutelle Madrid imposé depuis 27 octobre. Date côté Parlement catalan a proclamé indépendance là, ça qui était soulevé colère pouvoir central là. Quim Torra qui a même idéologie politique ancien président catalan Carles Puigdemont côté d'accord avec séparation Catalogne avec Madrid là. Nouveau président catalan promet pour le faire Catalogne un État indépendant. Première session ordinaire année législative 2018 l'an fin jeudi a parlementaires ont été réunis en Assemblée nationale pour faire bilan session. Premier ministre Jacques Lafontaine visité week-end passé à la commune Cabaret à Arcaillet. Visite ça rentrée dans le cadre de série G4, gouvernement a fait pour informer plus sur façon moun dans zone sa yo a vivre et puis ouais comment li capable résoudre problème yo. Individu pas identifié, l'ouvri coup de zame sous bâtiment siège social électricité d'Haïti qui trouvait le nom Angru Charreron à boulevard Henri Truman dans la nuit 10 pour l'ouvrir 11 mai 2018. Là. Directeur général EDH l'a annoncé gain enquête cap maintenant pour déterminer hôtel Zaxila. Directeur général direction nationale de l'eau potable participé jeudi à dans 42e conférence lundi de la presse ministère communication organisé. Comité technique multisectoriel cap appuyé quota 30% présenté lundi 14 mai un document by président commission conditions femmes et équité genre dans chambre députée Marie Gladys lundi dans objectif pour demander implication mesdames yo dans toute décision qu'a prend en dans pays. L'autre bord de l'eau, Quim Torra, 55 l'année, élu président Catalogne lundi 14 mai 2018. Là. Quim Torra fait 66 voix pour, 65 contre et puis 4 abstentions. C'est ancien président catalan Carles Puigdemont qui était désigné Quim Torra. Merci tout le monde qui t'a suivi premier sorti journal là pour semaine ça en présentation en cette ligne là. Nous remercier toute équipe là qui était mobilisée pour te arriver en ni possible. Et puis enfin, on a souhaité nous toutes une très bonne semaine, mais surtout une très bonne soirée sur Télévision nationale d'Haïti. Au revoir.